Bonjour mes chers Verseaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour votre mois de janvier 2023. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent. En fait, ce que je peux vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuitions comme de messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. De votre côté, il est important évidemment de noter qu'il y aura des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres un peu moins et d'autres pas du tout. C'est la raison pour laquelle je vous convie ou je vous invite à aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, qui sont des énergies d'ailleurs qui vous rapportent, pardon, qui vous appartiennent, je suis désolée. Donc, évidemment, on va dire qui pourront donc correspondre peut-être un peu plus à ce que vous vivez dans la période. Je suis certaine, ça peut aller à vous donner des informations complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait avoir un autre point de vue sur ce qui se passe dans la période. De toute façon, peu importe la décision que vous prenez, ce qui est important, c'est que vous exerciez en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre seulement en considération ce qui correspond à votre situation, à votre vie, à votre façon de voir la vie, à votre ressenti, à ce que notre intuition nous dit aussi également. Sinon, on laisse passer, c'est tout simplement pas pour nous. D'accord? Alors, chers amis, on voit maintenant les outils utilisés pour votre guidance intuitive. Alors, j'ai choisi pour le mois de janvier l'oracle des esprits protecteurs, ici, l'énergie globale de soit l'énergie globale ou ce qui pourrait peut-être éventuellement s'avérer être la tendance. Ensuite, on va travailler avec pour vivre en pleine conscience, l'oracle des sept énergies et le rêve du chaman. En première partie, incluant une carte pour fermer la boucle du petit oracle des anges en référence du dernier tirage. Alors, tout simplement de cette façon-là, la deuxième partie, c'est de répondre à une question, par oui ou par non. Alors, c'est vous qui, évidemment, qui déterminez le domaine. D'accord? Alors, maintenant, mes remerciements. Merci à tous ceux, évidemment, qui se sont abonnés et bienvenue. Merci à ceux aussi qui likent et qui également, vont partager certaines vidéos. Comme ceux qui me laissent un coucou, merci, un ressenti sur une lecture, évidemment, c'est très gratifiant de voir que ce qu'on envoie dans l'univers, atteint des personnes qui en ont besoin, en tout cas du moins qui apprécient. Je trouve certaines, pour toutes ces raisons, en fait, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot, j'aimerais vous dire un gros merci. Merci et merci. Alors, mes chers Verseaux, si on allait voir maintenant ce que l'énergie globale de votre mois nous annonce ou nous dit, ou ce qui nous donne comme tendance, tout simplement. Alors, c'est parti. Oh, le serpent. OK, on vous dit de faire peau neuve, cher ami. OK, on est dans une décision. OK, c'est plus qu'un petit changement ici. On fait peau neuve ici. On mue. C'est un peu dans ce sens qu'on vous l'amène d'ailleurs. On dit vraiment faire peau neuve. Ici, on change un peu, pas que nos habitudes, j'ai l'impression. Remarquez que on va le voir, mais en principe, ça ne devrait pas trop vous déstabiliser, vous en tant en tout cas vous en tant que Verseau. D'ailleurs, cette année, si je me souviens bien, j'ai validé ce que je vous dis, étant donné que je ne suis pas une experte en astrologie, là. Mais étant donné que, mon conjoint, il est Verseau, alors c'est pour ça que je regarde plus qu'est-ce qu'il y en est, et moi qui est Poisson. Mais il veut dire, à quelque part, je pense qu'on Pluton va, au cours de 2023, venir dans la maison des Verseaux, qui justement souligne, en tout cas pour certains, veut dire qui annonce surtout le début de l'ère du Verseau. Donc, c'est quand même une ouverture vers l'avenir, c'est une ouverture vers des choses qu'on ne connaît pas, qu'on soit prêt ou pas. Il va falloir être en mesure de s'adapter tout simplement dans les années qui vont venir, tout simplement. Okay? Pour ceux qui ont déjà démarré certaines recherches sur soi et spiritualité et tout, il y a une compréhension déjà qui a commencé à se faire. Mais évidemment, on ne sait pas, hein, on ne sait pas comment on va réagir nécessairement sur certaines façons de faire ou certaines informations qui nous viennent, qui pour nous peut-être, pour certains vont être très, ça va être parfait. Pour d'autres, ça va être questionnable. Alors, de toute façon, serpent, on fait pas neuve ici. On reste pas accroché, à ce que l'on faisait avant. Parce qu'avant, ça fonctionnait. Parce qu'avant, c'est comme ça qu'on nous a montré. Ici, on innove. OK? Prenons-le dans ce sens-là. Innover ici. On essaie des nouvelles choses. On va pas dans la facilité. OK? On va pas dans les choses connues. Allez, allons voir votre état d'esprit, voir si lui aussi est aussi ouvert. C'est parti.
Qu'est-ce qu'on nous parle? Ici, on nous parle du 4, où on vous dit que je m'aime et je m'accueille comme je suis maintenant. Ça, c'est bon, c'est une affirmation solide. Ensuite, on nous parle de quoi? On vous dit que j'accueille, avec le 11, j'accueille la vie en moi, je la chéris et j'ai l'honneur de ma présence aimante. Bon, prends soin de nous. Et la dernière, on vous dit bien avec les 41, j'aime sans condition et avec authenticité. Bon, ben je pense qu'on s'affirme et on s'assume. Je devrais le dire. Hein, les informations sont... la façon que les phrases sont dites, c'est très affirmatif. Hein, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de... je vous dirais même qu'à la limite, si c'était pas dans des couleurs aussi douces, on pourrait presque parler d'arrogance. Mais ici, non, c'est pas du tout. C'est dit avec une sincérité du cœur. Ici, il n'y a pas c'est pas je dis ça pour me vanter ou je dis ça pour t'écraser de mon autorité. Pas du tout. On dit ce que l'on pense sans filtre. Mais ça vient du cœur ici. C'est pas dans un but de détruire. Au contraire, c'est une constatation qu'on se fait et qu'on partage avec quelqu'un d'autre, c'est tout. D'accord? Ici, on nous parle de je m'aime et je m'accueille comme je suis maintenant. Ben, je pense qu'avec le 4 ici, c'est avant tout et partout, veut dire pour avoir une certaine stabilité dans votre vie, je pense, savoir un peu, je dirais avoir une ligne un peu directrice pour savoir un peu où est-ce qu'on s'en va dans notre vie. Peut-être qu'il y a des changements, justement, qui commencent à s'annoncer, ou du moins qui sont prévisibles dans votre année. Donc, on se fait plus ou moins à l'idée, justement. Mais on le sait que c'est pas que c'est inévitable, mais il semblerait que c'est dans la direction, de toute façon, qu'on veut nous aussi aller. Donc, c'est pas nous qui allons arrêter l'énergie, à moins, il veut dire bon, qu'il y a quelque chose d'urgent qui se passe, ou bon, la situation a changé. Mais ici, il veut dire on est dans un but, on choisit une direction ici, même émotivement, pour... quelque chose qui va durer, quelque chose qui est stable. On est dans l'énergie du 4 ici. On est motivé, on a beaucoup de passion, on va dire, dans la façon qu'on a pensé et qu'on veut passer aussi à l'action. Mais comme je vous dis, même s'il y a beaucoup de la crédibilité aussi, de la détermination, on est prêt à mettre les énergies qu'il faut. Mais ce qu'on veut, c'est établir des bases solides ici. C'est le désir profond ici de « je m'aime et je m'accueille comme je suis maintenant ». C'est dans ce but-là qu'on le fait. Okay? Donc, on ne travaille pas contre-courant. OK? Avec la 11 ici, nombre maître, évidemment, qui revient à 2, mais qui est quand même 2, 1. Donc, 2 fois le 1 veut dire qui nous annonce la détermination, qui nous annonce, veut dire, l'action, veut dire qu'on veut entreprendre, le bouillonnement que ça fait, mais aussi le fait qu'on est bien terre à terre, qu'on est bien ancré ici avec le 1, dans l'énergie de racine. Donc, on est, je dirais, le cœur ici n'est pas troublé. Le cœur ici travaille dans son sens avec beaucoup d'amour, de compassion, je dirais de gentillesse aussi. On a une vision positive de la vie. On n'est pas pessimiste ni rien. On a des énergies très positives, sauf que ce sont des énergies qui prennent beaucoup de place dans notre état d'esprit. C'est un nombre maître. Donc, ça empire ça. Empire est un grand mot, ça met de l'emphase, je dirais, sur l'énergie ici qui découle en vous. Donc, ça bouillonne un peu plus, je veux dire. Ça vient nous chercher un peu plus, ça vient nous travailler aussi un peu plus. Mais on est prêt. C'est ça le beau côté des choses. Je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on travaille à l'encontre de nous. Ou alors, c'est parce qu'on se sent obligé de le faire. Aucunement. On est avec le cœur ici, donc on accueille les choses de la meilleure façon qu'on est capable de le faire. Je pense qu'on on a peut-être eu certains doutes dans les dernières années, derniers mois passés, sur certaines épreuves ou certaines choses qu'on a vécues dans le temps, qui a fait qu'on s'est posé certaines questions. Peut-être des moments un petit peu dépressifs où on s'est demandé si vraiment ça valait la peine. Toutes sortes de questions un petit peu qu'on a repris le dessus tout de suite, mais qui nous ont quand même traversé l'esprit, alors qu'auparavant, c'était pas nécessairement quelque chose nécessairement que on arrivait à penser, on avait trop de choses à penser pour penser justement à des images ici négatives. Ici, on se reconnaît en tant qu'individu, en tant que personne qui fait partie de l'univers, qui a sa place, qui a son importance, etc., etc. On se chérit, mais on honore aussi de notre présence aimante. Parce que si on le fait avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de douceur, la vie, on la prend comme quelque chose de précieux, quelque chose veut dire qu'il faut faire attention, qu'il faut chouchouter, qu'il faut... D'accord? L'état d'esprit a changé là-dessus. Dire, c'est pas je respire, je suis vivant parce que je respire. Si j'arrête de respirer, je suis plus vivant. On avait des pensées un peu de temps en temps, un peu dépressives, je dirais, sur la question de vie et de la mort. OK? Ça n'a jamais été quelque chose qui a pris beaucoup de place.
peut-être plus pour certains que d'autres. Mais en général, veut dire, c'était dans les moments où c'était plus difficile qu'on avait ce genre de pensée-là, qu'on laissait passer. On n'a pas le temps de s'occuper de ça, de toute façon. On avait assez déjà à faire avec ce qu'on avait. Mais c'était un peu ce côté-là, un peu de vous, votre personnalité, un peu qui a un petit côté peut-être un peu plus... j'ai envie de dire presque radical dans la façon de voir un peu les choses. Mais chose certaine, ici, on reconnaît pour les choses pour qu'elles sont. Et on sait que la vie, c'est précieux. Alors, on en reste... Et l'énergie du 2, de toute façon, nous rend collaboratifs, nous rend aussi participatifs. On collabore, veut dire, on est réceptif, on est prêt, veut dire, à aller au-devant, surtout avec les yeux du cœur ici. Okay. On continue dans le cœur, d'ailleurs, qui nous dit que j'aime sans condition. Et avec authenticité, ici, on n'est pas à jouer certains rôles. D'ailleurs, on a trop de respect envers la vie maintenant. On sait que peut-être qu'il y a eu un événement qui vous a peut-être mis en danger. En tout cas, peu importe, on a pris une certaine conscience de notre vie, que là, oui, on veut vivre. Un peu dans ce sens-là. Ici, on la ramène en vous disant, avec un 5, j'aime sans condition et avec authenticité. Il y a un état de conscience qui s'est pris sur la question de la vie. Sur la question de pourquoi on vit, pourquoi, peut-être c'est philosophique, remarquez. On est dans le 41 ici, on est toujours dans la stabilité et on pousse dans cette action-là, de façon, dans cette direction-là. Parce que le 5, de toute façon, nous démontre en quelque part qu'il y aura peut-être un chemin à prendre, ou délibérément, ou alors carrément à choisir quelque chose en particulier. Parce que le 5, c'est un peu le choix aussi. Mais on est ingénieux avec l'énergie du 5. On est polyvalent, on est curieux, on est intelligent, on s'adapte assez vite, on est motivé. On est prêt à apprendre, on est prêt à mettre les efforts nécessaires, on est prêt à donner ce qu'il faut pour que ça réussisse. Mais ici c'est justement, c'est le choix qu'on a fait. On ne veut plus jouer de jeux, on ne veut plus jouer de games, on ne veut plus jouer des jeux de rôle, on veut être soi-même, on veut être authentique, on veut appeler un chat un chat. C'est pas qu'on veut être, on veut pas nécessairement mettre de filtre, mais on veut pas non plus, veut dire, prétendre les choses alors que c'est pas vrai. C'est un peu dans ce sens-là, cette vérité-là qu'on s'appelle à nous. On veut avoir de la transparence. On veut, je vais pas bien, non. Aujourd'hui, je vais pas bien, mais bon, demain, j'irai mieux. C'est dire les choses telles qu'elles sont. Arrête de me dire comment ça va, parce que je vais te le dire. Ben, c'est pas fort, mais non, j'ai pas envie d'en parler. Bon, c'est comme si, veut dire... Un peu dans ce sens-là. Là, j'ai sûr que je vais dans l'extrême. Mais vous comprenez un peu l'idée, je pense. Je veux dire, dans ce quand on s'en dit que j'aime sans condition, donc vraiment tel que c'est, et avec authenticité. Ici, on n'est pas là pour avoir un pouvoir sur quelqu'un, quoi que ce soit. De la façon, regardez la façon que c'est placé, c'est très stable. Hein? On ne joue pas, veut dire ici, sur l'effet d'équilibre ou le fait de point d'appui, quoi que ce soit. Veut dire, on est vraiment dans la stabilité vraiment stable. On s'arrange pour que les choses, veut dire, tiennent solidement. Et non pas par la physique, je sais presque envie de dire. OK? On est, je vous dirais que dans cette période-ci, vous êtes vraiment dans l'énergie du cœur, c'est ce qui ressort le plus. C'est pour ça que les émotions, ça passe bien, parce que de toute façon, on va dire, on est en harmonie avec la façon que l'on pense. Donc, on n'est pas du tout, on est même motivé. Nos émotions donnent une motivation au cœur et vice-versa. C'est comme quand je le vois comme un reflux un peu. Un petit peu dans ce sens-là que je le ressens. Mais vous êtes bien dans votre état d'esprit. Ici, on n'est pas à se poser des questions. Je pense qu'on est très affirmatif si on regarde de toute façon avec tout ce que vous vous dites ou tout ce que vous travaillez particulièrement dans cette période du mois de janvier. Je pense qu'on a pris des décisions puis on s'y tient. On fait peau neuve. C'est sûr que pour faire peau neuve, il faut changer les choses. On ne peut pas rester dans du vieux pour faire du neuf. Ça ne marche pas. On va aller voir maintenant dans le corps comment vous travaillez, comment vous recevez tout ça, comment vous le cogitez, non, pardon, comment vous le digérez, on va dire de cette façon-là. Comment on se prépare à passer peut-être certains gestes ou certaines choses ici à préparer les choses pour passer à l'action. Donc on prépare les choses, on les met, veut dire, à être prêt à mettre dans la réalité, à être mis dans la réalité, dans l'action, de toute façon. Mais on les prépare ici. Si on a des choses à faire, des formations, à placer les choses, si on a des permis, peu importe ce que vous avez à... Comprenez-vous? Tout ce qu'on peut préparer, vous êtes pour être prêt à passer à l'action quand l'action va se présenter, autrement dit. Être en mesure de la saisir. Allons-y. On nous parle ici de respiration profonde avec le 7. OK. On est ici le pouvoir du but, qui est l'énergie justement centrale de
de votre lecture ici, mais regardez avec la peau neuve, on vous dit de faire peau neuve, on vous dit le pouvoir du but. Ici, veut dire, on n'est pas... Excusez-moi. J'ai envie de vous dire que par rapport à vos aspirations, à ce que vous avez décidé, à ce que vous avez, même je dirais à la limite programmé ou pensé, réfléchi, euh, on est tenace. Je veux dire, il n'y a pas ici, il n'y a pas de changement d'idée, il n'y a pas de changement ou de dualité ou d'ambiguïté. C'est comme, du moment qu'on a décidé, c'est ainsi que va la vie. C'est un peu, on s'assume dans ça. OK? On sait on a une peau neuve à se faire. De toute façon, on est tout poussé, on est poussé, veut dire, à essayer des choses différentes ici. On veut pas retomber dans la routine. Bon, on en est rendu à un stade, veut dire, on n'est plus capable. Donc, on est mûr maintenant ici pour donner justement le go dans notre vraie version du Verseau, qui est visionnaire, qui est capable de se projeter dans l'univers. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de l'ère du Verseau. Ici, donc, on est vraiment dans une énergie ici où on se complète dans ce genre d'énergie-là. Pour nous, ça va avec l'énergie que nous, on dégage. C'est pas, je dirais, pratiquement le même taux vibratoire. Donc, on n'est pas, nous, mal à l'aise. Même si on veut de la sécurité, on a la petite pression ou la petite montée d'adrénaline qui vient nous titiller en disant, t'es sûr? Mais veut dire, on est capable de prendre ce genre de pression-là. Peut-être un peu moins la pression si ça augmente, mais veut dire, on laissera pas les choses aller plus loin. De toute façon, on fait face. C'est pas comme si, veut dire, on dirait, bon, ben écoute, j'ai essayé, maintenant démerdez-vous. Je veux dire, on n'est pas du tout à se laver les mains. Au contraire. Mais ici, on veut dire, on est prêt à prendre quand même relativement quelques risques dans la façon que l'on pense, mais la façon qu'on veut aussi amener les choses, veut dire, dans la matérialité ici. OK? D'ailleurs, on nous dit ici de la inspiration profonde ici. J'ai l'impression ici qu'on a besoin de... Je pense de prendre... Parce que ici, c'est quand même des choses quand même relativement qui sont assez fortes à la façon que vous avez pensé ici. On se fait une opinion ici et on décide qu'à partir d'aujourd'hui, c'est ça. Mais c'est quand même des affirmations qui demandent, veut dire, qui vont faire une différence, ça va faire domino dans votre vie. C'est sûr qu'il va falloir changer pas juste ça, là. C'est pas juste j'accueille la vie en moi, je la chéris, je l'honore de ma présence aimante, OK? Il y a peut-être des moments où tu vas avoir envie de... Tu vas être un peu moins aimant, on va le dire de cette façon-là. Donc, veut dire, c'est des informations qu'il faut éventuellement te mettre en application, mais c'est quand même des gros morceaux. Ce n'est pas des petites choses que vous décidez, mais j'imagine que vous êtes en mesure de les faire, puisque vous mettez ce défi-là, j'ai presque envie de vous dire, avec beaucoup d'amour, évidemment, veut dire dans votre façon de penser. Donc, on est prêt à donner l'effort soutenu, j'imagine, pour en arriver à là. Ici... Je dirais je dirais pas une difficulté, mais où est-ce qu'on est en train, c'est plus long avant d'arriver, veut dire, d'ailleurs l'image elle est pâle, hein, veut dire, elle n'est pas encore tout à fait dessinée, elle est encore, on va dire, à l'état de, je dirais, de la préparation, on va le dire comme ça, veut dire, on a commencé juste à dessiner, mais on n'a pas mis de couleur, on est encore juste au tout début, d'accord, dans la préparation. Je vous dirais que c'est au niveau spirituel que c'est plus difficile, parce que là, il faut être conscient des gestes que l'on entreprend ici dans la façon de cogiter ici. Je ne peux pas dire avec beaucoup d'amour, veut dire je vais faire ça de cette façon-là. Puis dans la préparation, renier un peu les protocoles ou ce qu'on s'est dit qu'on ferait justement plus, parce que là, juste cette fois-ci, il faut être resté intègre, il faut rester... Donc, respecter veut dire ce qu'on a décidé ici de faire. Ici, c'est pas qu'on a envie de faire les choses, mais on se rend compte je dirais plutôt de l'ampleur que ça prend, veut dire. C'est pour ça que c'est encore peut-être moins travaillé que dans votre état d'esprit ici. Parce qu'oubliez pas, on commence à préparer ici. Donc maintenant, c'est d'où se dire ça ici, c'est bien. Maintenant, dans la vraie vie, comment je mets ça en application? C'est un petit peu ça, la carte. Je m'excuse, j'ai tourné autour du pot, là. Mais les messages, ils attendaient avant d'arriver. Ils se faisaient attendre. Je voulais savoir, moi aussi, où est-ce qu'il voulait en venir. Alors, c'est un peu dans cet état d'esprit-là qu'il faut le mettre. C'est pour ça la respiration profonde, je pense, on est aussi avec le chakra, veut dire, de la racine, donc on débute, hein, on a envie d'action. Mais veut dire, on n'est pas tout à fait prêt ici. De toute façon, on n'est pas sûr vers quoi... On a une idée de l'idée où on va, mais quand on va être prêt à partir, mais avec le 7 ici, ça va se faire. C'est que les choses se font différemment que dans l'action.
Ici, même si on prépare les choses, c'est spirituellement il faut savoir un peu comment on va l'appliquer, veut dire tout ce on a décidé qu'on allait faire maintenant. Donc, il y a des choses, il y a des choix différents qu'il va falloir prendre, des décisions différentes. Il va falloir peut-être amener ça dans un autre ordre, voir un peu qu'est-ce que les répercussions que certains gestes ou certaines actions qu'on a fait ici vont nous amener. Qu'il va falloir aussi adapter, veut dire, à notre nouvelle façon de penser. C'est un peu tout ce qui implique le changement, finalement. OK? On n'est pas réfractaire, au contraire, on sait que j'allais dire presque dire, c'est le prêt payé, mais presque. Je veux dire, oui, effectivement, on n'a rien sans rien, n'est-ce pas? Donc, si on ne bouge pas, c'est sûr qu'on ne fait pas de vagues. Mais si on bouge, il y a des chances il y a des vagues. Il y a un peu d'écho, en tout cas. On va continuer ici avec le but, la carte centrale. Oh, j'ai oublié de sortir la troisième. Oh, ressentir le monde. Regardez-moi si c'est beau, ça. Oui, vous êtes vraiment... je pense que vous êtes en mesure de, justement, d'appliquer, veut dire, ce que vous voulez faire ici. Je pense que vous étiez vraiment prêt parce que ça va prendre quand même une somme d'attention, on va dire, sur ce que vous faites. Il va falloir être attentif à ce que vous faites parce que vous remarquez qu'il n'y a pas ici non plus comment je peux dire ça, de pression à être parfait non plus, hein, on s'entend. Ici, on travaille les choses, oui, on peut en échapper. C'est très humain tout ça, mais c'est sûr qu'on n'aimerait pas. Mais ça peut arriver. Alors, ici, ce qu'on vous dit, même si on essaie de voir un peu de comprendre les choses, qu'on accueille pour savoir comment on va les mettre, ici, ce qu'on ne perd pas de vue, c'est notre but. Si notre but, c'est de faire, ce qu'on disait au début, de faire peau neuve, en tout cas, ça fait partie du but. Ça doit, parce que, veut dire, pour atteindre ce but-là, veut dire, on ne pourra pas aller dans les mêmes énergies qu'au passé. On est prêt avec les trois. On a le chakra du plexus ici. Donc, on a confiance en nous, on a l'estime de nous, on se sent prêt, on se sent bien, nous, dans la situation. On ne se pose pas de questions. Le but, c'est ça. Le but, c'est ça. C'est tout. Il y a pas de... C'est ce qui nous motive, c'est sur quoi, veut dire, on se concentre, c'est la ligne directrice, c'est le but à atteindre, c'est quand on sera rendu là, on aura passé l'épreuve ou alors on aura fait le bout de chemin qu'on voulait faire pour en arriver à cette destination-là. La flèche, elle est bien centrée, veut dire, elle nous montre exactement, veut dire, où, c'est pas à côté, c'est pas, non, c'est vraiment dans le centre ici qu'on a visé, on a visé ici. Donc, on va droit au but ici. OK? Donc, on ne commence pas à prendre toutes sortes de chemins, veut dire, dans un sens et dans l'autre, en espérant avoir un raccourci, ou peu importe, veut dire, aller butiner de fleur en fleur un peu, dans le style. OK? D'ailleurs, regardez-moi cette vision que vous avez. Ici, on vous amène à ressentir les gens. Regardez-moi les belles ailes ici qu'on voit un petit peu. On est inspiré ici. Ici, on vous demande ici tout simplement je pense, de prendre un peu de distance par rapport justement à votre but pour justement voir peut-être une autre façon de voir les choses. Oui, une autre façon de voir les choses. Regardez la jeune fille ici, comme elle regarde la Terre ici, ou la Lune, non, c'est la Terre. Enfin, une planète. On est dans une énergie ici du chakra sacré, c'est-à-dire dans le je ressens. Et ici, on vous demande de ressentir le monde, justement. On ne regarde pas, ici, elle regarde avec ses yeux, mais si vous regardez, les yeux ici sont dans le vague un peu. On n'est pas du tout comme... c'est pas des yeux attentifs. C'est des yeux qui sont... on est perdu on est dans notre bulle. OK? Il n'y a pas beaucoup d'expression si vous regardez dans ses yeux ici. C'est fixe, ça ne donne pas l'impression d'avoir une mobilité. Donc, on est vraiment dans notre bulle. Ici, on ressent les choses. Ici, on n'est pas à examiner ou à chercher une solution, ou chercher veut dire nécessairement quelque chose par rapport à ce que l'on voit ici. Ici, je pense qu'on se contente de ressentir, de constater un peu les choses aussi. On ne se fait pas d'opinion. Les choses rentrent tout simplement librement, sans jugement, sans rien. On ressent les choses de toute façon. Donc, on peut pas... C'est comme si, veut dire, on est comme guidé par notre ressenti. Les émotions vont vous aider. Les émotions vont vous aider à... Comment je pourrais bien vous dire ça? À vous donner une certaine vitalité, une motivation, à s'ancrer dans la réalité aussi, parce que ce qu'on en voit ici, c'est bon, dans la vraie vie, regarder la planète dans nos mains, c'est pas tout à fait évident. Vous comprenez ici qu'il y a une image ici, mais évidemment, veut dire, c'est le ressenti que vous avez. Mais arrêtez, c'est votre vie que vous tenez dans les mains. Donc, on a une vision ici, veut dire, de notre présence sur Terre, de la façon qu'on a, peut-être globalement ce que l'on amène aussi sur la Terre, mais bon, bref. C'est pas tellement l'importance ici que ça prend. Ici veut dire
j'aurais pu dire à la personne presque, ferme tes yeux, puis fais juste ressentir. Ici, il veut dire, c'est pas... c'est toutes les impressions qui viennent à nous, là. OK? C'est dans ce sens-là qu'on vous l'amène ici. Je pense qu'il y a quelque chose à... Je pense qu'il y a quelque chose à aller chercher dans cette façon peut-être de voir notre vie un peu, notre vision de notre vie. Est-ce que ça peut être une fois le but atteint ou quand on aura atteint notre but? On peut le dire de cette façon aussi. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous... Parce qu'il y a quand même... On est concentré ici. On est quand même captivé par quelque chose ici. Mais je pense que c'est vraiment... Comme je vous dis, j'aurais fermé les yeux, moi, ici, à la jeune fille. Pour vraiment démontrer le ressenti. Parce que c'est pas avec les yeux qu'on voit la situation. C'est avec le ressenti ici. Après ça, ça nous donne une image de notre cerveau. Mais ça peut passer par le troisième œil qui nous dit « je comprends ». OK? C'est assez spécial comme ressenti parce qu'on est quand même dans des énergies très douces. C'est pas des énergies agressives aucunement. Je pense qu'on a cette facilité dans le mois de janvier ici, justement. Peut-être parce que vous cherchez des choses précisément. Parce que les filles, on a quand même ici mis certaines choses en branle ou certains, j'allais dire commandements, mais c'est pas tout à fait ça. C'est vraiment, c'est des décisions qu'on a prises, qu'on a mis en avant ici, tout simplement, comment on allait se comporter, comment on allait penser, comment on allait réagir un peu. C'est un petit peu dans cet état d'esprit-là que je vois. Donc, des résolutions qu'on a prises. On n'a toujours pas perdu. On a quand même, comme je vous dis, c'est plutôt au niveau de l'effet de ces décisions-là. Ici, veut dire on travaille, à part le but, évidemment, qui est toujours le même. Mais comment on va y accéder à ce but-là? On va le voir dans l'action s'il y a des actions qui se précisent. Mais ici, veut dire on est encore à... On n'est pas, je dirais pas tout à fait prêt, j'ai envie de... On est encore dans la préparation ici, au mois de janvier. Je ne suis pas nécessairement convaincu. On va le voir évidemment avec les 3 dernières cartes. Mais pour le moment présent, au niveau de l'intention, au niveau de la façon que vous gérez les choses pour les mettre dans pour les rendre concrètes, pour qu'on puisse les saisir quand on passera à l'action ici. On est encore, j'ai l'impression, par certains côtés, au premier balbutiement un peu. On n'est pas tout à fait prêt, veut dire, à accueillir nécessairement l'action qui va se présenter. En tout cas, c'est l'impression que j'ai, moi. OK, on va aller voir de toute façon. Il n'y a rien comme à regarder pour confirmer. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? Ici, on nous parle du chat chenille, la transformation, justement. On a également dansé sur un pied. Oui, on essaie de trouver une position confortable. OK, ouais, OK, c'est ça. C'est un peu boiteux. Et ici, on nous parle de la porte lointaine, où on nous parle d'une prochaine expérience. C'est ça, on n'est pas tout à fait prêt encore, cher ami. C'est pas parce qu'on n'essaye pas, remarquez, mais peut-être qu'on fait des petits gestes. C'est dans ce sens-là, au niveau de l'action. Mais c'est pas nécessairement quelque chose... c'est pas assez mûr, ici. Même si le but est déterminé, c'est la façon d'y arriver. C'est pas évident parce que là, on part sur de nouvelles bases, là, sur de nouvelles façons de faire. Donc, ça prend plus de temps de s'acclimater. Dans ce sens-là que je mets le temps un peu au niveau du corps pour gérer un peu tout ce qu'il y a de nouveauté ici. Mais comme je vous dis, le but ne change pas, mais c'est la façon dont on va l'atteindre qui a changé. On ne fait pas neuf. On ne peut pas rester toujours dans la même énergie. Ici, au niveau de l'action, on nous parle du chat chenille, on nous parle de transformation ici. Ici, le fait que vous faisiez ces changements-là, ça vous amène vous-même dans l'action, une autre façon de faire des choses. Comment je pourrais dire ça? Peut-être qu'auparavant, je donne un exemple, ça ne peut pas nécessairement que ça, mais l'inspiration me vient dans ce sens-là. C'est peut-être qu'avant, quand vous décidiez de passer à l'action, il vous fallait presque une situation d'éclat. Hein? Il fallait que tout le monde sache que, bon, vous étiez parti, j'en mets, OK? Bon, dosez-le, là. Alors qu'aujourd'hui, veut dire, on veut de la douceur. Ici, on veut faire les choses, on veut, regardez le rose ici, on est dans la discrétion, même si... En réalité, veut dire le show ne nous intéresse plus. C'est comme si, veut dire, on fait les choses de toute façon pour nous. C'est pas pour épater la galerie non plus. On est dans une énergie de 4, on est dans une énergie de clairvoyance, on est motivé, on a beaucoup de passion dans ce qu'on veut. On veut rester... on est déterminé de toute façon. Ça, c'est le 4, on ne peut pas faire autrement d'établir des bases solides ici. Mais j'ai l'impression ici que c'est plutôt une transformation qui se fait...
à tous les niveaux, j'ai presque envie de dire. C'est parce que notre façon de penser a sûrement changé, ou en tout cas, du moins, elle est dans la résultante de changer avec tout ce qu'on a pu vouloir mettre en branle ici, façon de faire, etc., etc. Veut dire, ici, veut dire, c'est pas juste façon de penser. Les gestes qu'on fait sont différents parce que la portée est différente. Comment je pourrais dire ça? Ce qu'on pense, mais aussi comment on les ressent, nos émotions sont touchées, c'est différent parce que c'est des choses que on est comme pas porté. Soit c'est pas que c'est pas des choses qu'on n'est pas habitué, qu'on connaît pas, mais c'est dans un contexte différent. Donc, il faut être traité de façon différente ici. On peut pas gérer ça dans notre cerveau, on va dire de la même façon, parce que le contexte est différent. On va dire, bon, un peu dans ce sens-là. J'amène ça à être compliqué, mais en réalité, c'est très simple. C'est que dans tous les sphères de votre vie, veut dire, ce changement-là, cette transformation-là, elle est de mise. De toute façon, elle est déjà débutée ici. On le ressent assez. Je veux dire. Donc, la transformation est déjà dans l'action, veut dire, on est déjà prêt à se transformer par rapport à ça. OK? On est prêt à aller dans la direction, veut dire que ça va nous amener, mais on cherche une transformation ici, étant donné qu'on a déjà, veut dire, parti le bal un peu. Donc, c'est sûr que dans la façon de passer à l'action, il faut que ça suive le mouvement. Là. Un peu comme la chenille ici. OK? C'est pas parce que la tête décide, le reste du corps, il faut qu'il suive. On continue ici, évidemment. Avec le 9, avec danser sur un pied, d'aller chercher un équilibre ici. Oui, je pense qu'il y aura des moments où est-ce qu'avec beaucoup d'amour, vous allez justement vous sentir un peu, pas tout à fait très stable, même si c'est ce que vous aimeriez atteindre au plus. Mais c'est quelque chose qu'on sait que c'est temporaire, parce que on sait que ça va éventuellement, veut dire, on va trouver pied. On va trouver une façon, veut dire, de se tenir d'une façon solide, parce que de toute façon, c'est ce qu'on veut avec le 4. La transformation, oui, mais stable. Alors, de rester en équilibre pour nous, c'est pas quelque chose qui est envisageable à long terme. Donc, on veut mettre fin à quelque chose ici qui va peut-être nous... Soit des décisions qu'on a prises, ou soit peut-être une période d'entre-deux, une période charnière qui peut nous déstabiliser un peu, parce que c'est comme si entre ce qu'on faisait et ce qu'on va faire, un petit peu dans ce sens-là, le point d'équilibre entre les deux pour faire la transition, dans le fond. Peut-être que ce projet qui est déjà votre but, veut dire, il n'est pas d'aujourd'hui, peut-être. Là. Donc, il faut arriver, veut dire, avec ce que déjà on a mis en place, puis avec cette nouvelle façon qu'on veut faire les choses. Donc, comme je vous dis, il y a une transition. Ça peut être ça, la période d'équilibre, mais on veut dire, ça ne durera pas, étant donné qu'on est avec le 9. OK? Donc, c'est quelque chose de temporaire, c'est quelque chose que vous avez conscience, parce qu'on parle de conscience quand même spirituelle dans l'énergie du 9. Donc, on veut dire, on sait que c'est quelque chose qu'il faut être tolérant. Dans ce moment-là, il y a beaucoup d'amour ici, avec le chakra du cœur ici, ce qui ressort avec le vert. On est conscient que c'est un temps de transition. Donc, c'est pas quelque chose qui va venir nécessairement avoir une empreinte énorme, dire, sur notre façon soit de passer à l'action ou même de vivre la routine, de vivre le jour ici. Okay? On sait que c'est temporaire, cette sensation de n'être pas trop sûr où est-ce qu'on met les pieds. Là. Okay? On cherche à garder un équilibre. On est un peu stable, un peu dans ce sens-là. Bon, oh non, là, on tombe dans le 55. Nombre mètre par excellence qui revient à 10, qui revient à 1. On est, je pense qu'il y a une expérience, puis c'est ce que probablement vous le savez, parce que veut dire, avec ce que vous avez mis de façon en branle, ça ne peut pas faire autrement, puis même ça confirme que vous faites effectivement au mois de janvier peau neuve. Donc, on part vraiment avec peut-être un but qui reste le même, peut-être qu'on veut l'atteindre différemment, ou peut-être qu'on veut avoir peut-être qu'on a mis certains compromis, ou alors on a peut-être trouvé une autre façon, on va dire, peu importe. On va dire, mais le but, tant qu'à moi, le but ne change pas. Ce sera peut-être la façon comme je vous dis, de l'atteindre, qui vont évidemment, ça sera mis à ce que vous avez décidé, votre nouvelle façon de faire, okay? Nouvelle façon de penser, etc. Ici, la porte lointaine, on vous dit que c'est la prochaine expérience. Ça va être une expérience qui va être très marquée, évidemment, avec ce 55-là. Le 5 qui vous dit, écoute, si tu décides de faire ça, tu ne peux pas revenir en arrière après. C'est pas que c'est défendu, mais veut dire que tu ne seras pas contenté. Parce que là, tu as comme goûté à quelque chose qui t'a apporté quelque chose qui... Tu n'as pas envie de revenir en arrière. Pour toi, ça n'a plus de saveur, va dire, retourner en arrière. Alors que en avant, va dire, il y a une saveur, va dire, à suivre. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène, la 55. On est vraiment poussé, je dirais presque bien malgré nous, veut dire, vers le changement. OK? C'est pour ça que je vous dis que la prochaine expérience, ça sera
il va falloir prendre les choses comme elles sont. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Hein. Regardez-moi cette lumière. On va dire qu'il y a quand même ce qui éclaire la grotte ici. On n'est pas du tout dans le noir. Il y a du gris, oui, parce qu'il faut, mais il y a une éclaircie aussi. Donc, c'est pas quelque chose ici qui est nécessairement négatif. Au contraire, c'est juste que c'est s'acclimater, c'est s'habituer, c'est se prendre, bon, comme n'importe quoi qui commence. Hein, on va dire, on étudie un peu le topo, on va dire, avant de se faire une opinion. C'est un peu dans ce sens-là, mais ici, je pense qu'il y a des signes quand même qui sont très, très annonciateurs, on va dire, de clarté, de lumière et tout, donc de réussite éventuellement. De toute façon, le 55, c'est pas non plus un nombre, on va dire, le 55 qui revient à 10 à 1, c'est pas un nombre qui est négatif. Et le 5, veut dire, va nous parler aussi de... Comment je peux dire ça? On est ingénieux dans cette énergie que le 5. Donc, on est créatif. On est capable ici de trouver, veut dire, des façons, veut dire, ingénieuses, justement, d'arriver à bout, veut dire, d'une certaine énergie. C'est quelque chose de neuf. On vous dit, c'est ça la porte lointaine. C'est ça qui va venir après, veut dire, vous êtes habitué à peut-être réagir de cette nouvelle façon que vous avez adoptée ou avec cette nouvelle vision, une nouvelle conviction que vous avez sur la vie, sur peut-être faire les choses, tout simplement. Votre nouvelle vérité, j'ai presque envie de vous dire, dans ce sens-là. Veut dire, on est prêt. On est prêt, j'ai l'impression. Moi, je vois pas de résistance de votre part ici. C'est pas ce que je ressens non plus. C'est comme si, veut dire, on a assumé ce qu'on a voulu faire ici. On n'a pas fait ça sur un coup de tête. On n'a pas fait ça pour être original. On n'a pas fait... À un moment donné, on s'est bien rendu compte qu'on avait une certaine lassitude, veut dire, sur notre vie. On était moins motivés ici. C'était comme si, veut dire, on avait 150 ans parfois, certaines journées, tellement, veut dire, on était comme désabusés ou peut-être un peu, pas désabusés, c'est un peu fort. C'est plutôt, je dirais, vraiment dans l'ennui, dans la routine, je vois pas de lumière au bout du tunnel. C'est comme si c'est toujours boulot, dodo, dodo, boulot. Bon, je mets les termes de même, ça pourrait être n'importe quoi, remarquez. Mais comprenez-vous, c'est comme si, veut dire, il n'y avait pas d'espoir d'améliorer nécessairement la situation parce que, bon, on en était rendu là, puis ben, c'est ça la vie maintenant. C'est un peu dans cet état d'esprit que je vous sens un peu comme résigné, mais en même temps, pas du tout. C'est ça qui a peut-être amorcé ici qu'on a dit, attends un peu, là, wow, là, on n'est pas mort, là. On est peut-être plus vieux, mais on n'est pas mort non plus. Donc, on fait peau neuve ici. Ici, on va faire les choses autrement. Parce que la façon qu'on les fait, là, on est en train de s'en aller tranquillement. Là, veut dire, on n'est plus motivé, on n'est plus rien, on n'a plus envie de rien, etc., etc. On s'est repris en main un petit peu aussi dans cette façon-là. Donc, on n'a pas envie, veut dire, de retourner en arrière, ça c'est sûr et certain. Fait que la prochaine porte, ça va être pour atteindre, veut dire, ce que vous voulez atteindre. Parce qu'on est dans la réussite avec les 55 ici. C'est pas quelque chose, on va dire, de négatif, au contraire. Mais c'est l'énergie tellement forte que c'est comme si, veut dire, vous n'avez pas le temps je dirais, pas d'absorber, mais ce 5, veut dire, ce nombre main amplifie la valeur du 5. Donc, on sait qu'on a des décisions à prendre, on sait qu'on a des choix à faire, on sait qu'on a une direction à choisir, qu'il faut se décider. Puis ça, ben, la pression, elle est mise là-dessus, mais je pense de toute façon que vous êtes prêts à prendre la décision. Parce que, comme je vous dis, l'impression que j'ai eue quand j'ai vu cette carte-là, c'est comme, une fois qu'on aura accepté, on ne peut plus revenir en arrière. On ne peut pas dire, ah ben, finalement, je trouve ça trop difficile, je vais revenir à mes anciennes habitudes. Ça va être trop tard. Vous ne seriez pas à l'aise. Vous savez ce que vous manquez, même si au moment où vous le vivez, c'était plus, comment dire ça, plus agité que vous pensiez. Il y a plus d'action que vous pensiez. Mais on va s'adapter, c'est comme n'importe quoi, c'est quelque chose de nouveau. Alors, soit on s'adapte, ou soit on modifie, mais c'est une carte trop forte pour dire que de toute façon, même, je suis pas sûr que je vais voir. Peut-être un moment qu'on va se dire, je pense on va laisser faire, puis on va revenir en arrière. Ça peut arriver une réflexion comme ça, mais ça ne durera pas. C'est comme si, veut dire, non, c'est pas vrai qu'on va revenir en arrière, là. Pas après tous les efforts qu'on a fait, etc., etc. Donc, non, on ne revient pas en arrière ici. Okay? Donc, cette nouvelle... Si vous remarquez la porte lointaine qui nous annonce une prochaine expérience, ou alors ici, qu'on vous parlait de début aussi en faisant peau neuve, on est vraiment ici dans quelque chose de neuf qui s'installe pour vous, cher Verseau, en 2023. Ça ira dans le sens que vous voulez bien lui donner, évidemment. Ça reste qu'on est tous différents, on vit tous des choses différentes aussi, à différents niveaux et à différentes périodes. Mais ça reste à quelque part, c'est quand même quelque chose, avec un 55 pour finir ici, je dirais que c'est quand même quelque chose c'est ça probablement une année assez significative pour vous. On verra bien dans quel sens, dans quel domaine. Mais voilà, le 55, c'est un peu ce qu'il annonce aussi. OK? Une belle année constructive, j'ai envie de vous dire, avec beaucoup de choses qui bougent dans le sens que vous les donnez, justement.
Bon, ben voilà un peu. Je vais terminer, si vous le voulez bien, avec le petit oracle des anges. Dernière petite carte. On nous parle de source sacrée ici. On vous dit, nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. On est un petit peu dans les mêmes énergies ici. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Voilà. C'est pas mal, hein? On vous ramène, veut dire, à une certaine réalité ici aussi. Qu'on a peut-être au fil du temps, au fil des années, au fil des siècles, perdu un peu. Un peu beaucoup. On accepte notre valeur sans voler nulle part, on va dire, celle des autres. On a chacun une valeur, on va dire, c'est pas à nos yeux non plus, hein, on a tous une valeur, point. Aux yeux de l'univers, en tout cas, on n'est pas là pour rien, ça c'est sûr et certain. Alors, n'oubliez pas le mot d'ordre dans le mois de janvier. N'hésitez pas à faire peau neuve, peu importe la situation qui vous arrive dans n'importe quel domaine. Si la nécessité se fait demander, si on n'hésite pas, de toute façon, on a ce qu'il faut pour justement faire les choses. On a les outils adéquats, dire justement, pour faire les choses autrement. D'accord? Alors, chers amis, on va passer maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à votre question répondue par oui ou par non. Alors, vous le savez, hein, c'est oui par non, il n'y a pas de 36 000 façons de faire. Il faut que ça se réponde par un oui ou par un non. Évidemment, comme d'habitude, je bats les cartes comme un pied. Parce que d'habitude, moi, je les mélange comme ça, parce que mon arthrite dans les pouces, je ne pourrais pas le faire à tous les tirages. C'est pour ça que j'ai pas... Là, je suis ma brave devant vous, là, mais... ça se peut qu'après 12 signes, je fasse plus rien, parce que là, c'est enflé et ça fait mal. Alors, bon, bref, c'est mon problème, c'est pas le vôtre. Alors, chers amis, je mélange, je coupe, et puis on va accueillir la réponse qui vient à nous, que ce soit un oui ou un non. D'accord? Oups. Voilà. Alors, vous êtes prêts? C'est parti. Alors, un premier oui ou un premier non. Oups, c'est un non, cher ami. Pour votre question, cher Verseau, c'est un non pour cette fois-ci. C'est pas un non qui est affirmatif, ça veut dire que pour ce mois-ci, nécessairement, ça veut pas dire que votre chien est mort, excusez-moi l'expression. C'est vraiment dans le sens que c'est fini, foutu, non, c'est un non pour la période d'ici, c'est-à-dire pour le mois de janvier. D'accord? Alors essayez-vous peut-être au mois de février. D'accord? Alors voilà, cher Verseau, c'est ainsi que se termine votre guidance pour votre mois de janvier 2022. Je vous dirais, moi, que vous avez un mois quand même qui demande toute votre attention, je pense. Mais de toute façon, je veux dire, comme je vous dis, on vous sent prêt à le faire. On va dire, l'élan, il est là. Vous l'avez donné, l'élan. Alors, on va dire, on est prêt, on va dire, à justement s'ajuster en conséquence. C'est tant mieux, hein? C'est parfait. Alors, chers amis, moi, je vais vous souhaiter, étant donné qu'on est dans la période du mois de janvier, je vais vous souhaiter une bonne année, évidemment, avec tout ce qui vient avec, d'amour, de santé, de prospérité. Je vais vous demander de faire attention à vous, c'est important, dans l'univers, évidemment. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.